la solution de ce problème. Alors, je veux que tu ouvres ton cœur pour parler à Jésus. Réellement, de quoi il s'agit-il? C'est une page de toi. Prier, c'est bon, c'est très important. Mais ce qui est encore plus important pour notre présence, c'est de lui dire aussi ce dont nous avons besoin. Commence à parler à Jésus. Parle à Jésus, je suis là, Seigneur. Ah, je sais, je suis malade, Seigneur. Je veux que tu me guérisses. Il y a un problème qui me surpasse, Seigneur. Je veux que tu changes ma vie. Une situation qui me dérange. Je veux que tu interviennes. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Pour le Seigneur. Alors, nous allons prendre plus de sang dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. 37, versets 1 à 5. Le lecteur pourra lire avec nous. Ézéchiel 37, 1 à 5, lisons au nom de Jésus. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de gisements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu les sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Amen. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit et la gloire soient manifestes. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus. Par là que nous prions, nous disons Amen. Je vous en prie, pouvez vous asseoir. Ces semences de sécher pourront-ils revivre? C'est un thème qui est comme une question. Ces ossements de sécher pourront-ils revivre? Les ossements de sécher représentent la condition de la mort spirituelle du peuple. Ça s'appelle les conditions mortes d'une église. Ça peut être la condition morte d'une affaire, d'une activité, d'une entreprise. Ça peut être pour la santé. Et ça peut être pour le foyer. Et c'est un grappe, c'est-à-dire un tas, les ossements rassemblés sans espoir de retour. C'est-à-dire ces ossements sont desséchés. Et il n'y a pas l'espoir pour ces ossements. Et on ne peut pas espérer un retour pour cela. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu fort, puissant. Et la Bible parle que notre Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce que nous voyons. Dieu, quand il a créé le ciel, il a
pour lui faire de grandes choses. Et alors ici, la Bible est en train de nous parler d'un homme qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète qui n'était pas seul dans ses contraintes. Il n'était pas seul dans son milieu. Il n'était pas seul dans ce contrat. Et Dieu est venu vers Ézéchiel. C'est pas qu'est-ce qui fait que Dieu vient vers Ézéchiel. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de venir vers Ézéchiel? Qu'est-ce que Ézéchiel avait fait pour que Dieu vienne vers lui? Vous savez, Dieu, on peut aussi le provoquer afin qu'il vienne vers toi. Moi, je connais un homme dans la Bible. Un homme qui a provoqué Dieu. Dieu n'avait pas envie de venir. Il n'avait pas envie de venir rencontrer cet homme. Non. Dans sa pensée, il n'y avait pas. Mais cet homme a touché le cœur de Dieu. Cet homme a dérangé le cœur de Dieu. Et le Seigneur n'était pas tranquille dans son trône. Alléluia. Salomon, dans le livre de 1 chapitre 3, le verset 3, la Bible dit qu'il a dérangé Dieu. Un jour, Salomon est venu offrir à Dieu. Il a tué au moins 1000 bœufs. Il les a égorgés pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est pas Dieu qui a demandé. Mais c'était lui-même, Salomon. Il voulait satisfaire Dieu. Il voulait toucher le cœur de Dieu. En fait, il n'attendait pas autre chose au retour. Mais lui, il voulait seulement offrir à Dieu. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, le Seigneur est venu visiter Salomon. Et Salomon ne s'attendait pas que Dieu devait venir la nuit pour le visiter. Au milieu de la nuit, c'est l'Éternel qui vient vers Salomon. Il dit, Salomon, je suis venu te voir. Demande-moi tout ce que tu veux. Mais avant cela, Dieu n'a jamais fait ça. Dieu n'est jamais venu vers Salomon pour lui dire, demande tout ce que tu veux. Et Dieu vient au moment où Salomon a provoqué Dieu. Dieu vient au moment où Salomon a posé une arme qui a touché Dieu. Il y a des choses qui font que Dieu se lève dans son trône pour venir vers l'homme. Et il y a aussi des personnes qui ne fassent quelque chose ou pas. Dieu se lève pour venir vers cette personne. Pour que Dieu vienne, et tu dois avoir une bonne relation avec lui. C'est comme dans toute amitié. Quand tu fréquentes l'autre, et je crois que l'autre va te fréquenter. Quand tu visites l'autre, l'autre te visitera. Et quand tu iras vers ton ami, il sera aussi là vers toi. Même s'il vient souvent te voir, il va se fatiguer. Pourquoi il va se fatiguer? Parce qu'il n'y a que lui qui vient vers toi. Et toi, tu ne viens pas vers lui. Ça n'encourage pas. Je crois que c'est ça qui amène Dieu vers Ézéchiel. La Bible dit, l'Éternel est venu vers Ézéchiel. Il l'a transporté en esprit. C'est l'Éternel qui transporte Ézéchiel en esprit. Là où il est en train d'amener Ézéchiel, Ézéchiel n'avait pas la connaissance. Ézéchiel ne connaissait pas la pensée de Dieu. Il ne savait pas qu'est-ce qui était réellement dans la pensée de Dieu. Mais lui, il a obéi seulement.
Un enfant obéissant bénéficie de bonnes choses de son responsable ou de ses parents. Quand tu obéis, tu iras loin. Alléluia. Il est transportable. La Bible dit c'est un esprit. Il amena dans une vallée où il va le déposer. Dans cette vallée, il y avait des ossements desséchés. L'Éternel l'a laissé là. Il pouvait là en train de regarder des choses terribles. Il a laissé là, mais Ézéchiel ne voyait rien. Il voyait que les arbres, avec le feuillage, dans cette vallée, il ne voyait pas les ossements. Mais il était là. C'était devant lui. C'était pas loin de lui. Quelqu'un dit Amen. C'était pas devant lui. La Bible dit Ézéchiel était là. Son avantage, c'est parce qu'il était obéissant. Avec Dieu, on ne fait pas de calcul. Avec Dieu, on ne montre pas le titre ou de qualité que tu peux être. Si tu veux aller loin avec Dieu, souviens-toi seulement ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Si tu veux satisfaire ton cœur par rapport à ce que Dieu fait, sois obéissant. Il a élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin que tout genou fléchisse devant lui. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il était obéissant. Parce qu'il a obéi. Dieu a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et au ce nom, tout genou va fléchir. C'est par ce nom que nous chassons les démons. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Ézéchiel était très obéissant. Dieu l'a transporté et l'a laissé dans le vallée là où il y avait les ossements, mais il ne voyait pas ça. Et l'Éternel revient encore vers lui. Il lui posa la question. Fils de l'homme. Il n'a pas appelé au nom d'Ézéchiel. Si je parle à quelqu'un. Là, il ne parle pas prophète Ézéchiel. Non. Il nous parle fils de l'homme. Pourquoi Dieu parle fils de l'homme? Parce que dans la nature de l'homme se miracle, ils attendent seulement aux petites choses. Alléluia. Fils de l'homme. Qu'est-ce que tu vois en face de toi? Il y a quoi? Vous savez, la solution ne vient pas parce que nous prions. Mais quand on prie, on n'arrive pas à localiser
besoin. C'est bien. Mais tu as besoin de quoi? Souvenez-vous dans le livre de Psaume 37, le verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel des délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut simplement dire que dans ton cœur, il y a quelque chose. Un désir dans ton cœur. Mais tu ne peux pas faire le bas de bien, tu viens, tu repars, et sans avoir, tu attires ce qui est dans ton cœur. Tu dois dire à l'Éternel, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Et pour le dire aussi, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance à ce qui te combat, comment prieras-tu pour le chasser? Tu es malade? Tu as de la fièvre? Tu devrais te prendre n'importe quel produit. La fièvre, ce n'est pas seulement le pari qui provoque la fièvre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer la fièvre dans le corps. Et c'est la même chose même dans nos parcours, dans nos vies. Il faut connaître d'abord la chose dont toi tu veux. Tu veux connaître Dieu, mais tu ne te connais pas toi-même. Tu veux connaître Dieu, mais tu ne connais pas le besoin qu'il y a dans ta vie. L'éternel Dieu dit, Ézéchiel, regarde. Il y a les ossements desséchés. Les ossements desséchés, où Dieu est en train de montrer à Ézéchiel. Et ensuite, il lui dit, selon toi, tu crois, et ces ossements pourront-ils revivre? Tu es sûr? Tu crois à ça? Et ça pourra-t-il revivre? Selon toi, fils de l'homme. Voilà pourquoi il a parlé fils de l'homme. Parce que l'homme a souvent l'impossibilité. Quand quelqu'un a le sida, on dit Dieu peut guérir ça, il dit non, Dieu peut guérir le monde, ne peut pas le sida. Ça, c'est la nature de l'homme. Les ossements desséchés, c'est la nature de sédiments enracinés dans une famille. Donc, tu essaies un peu de regarder. Dans ta famille paternelle, les gens vont, ils vont mettre au monde, ils ne sont pas honorés. Tu regardes dans ta famille maternelle, et c'est la même chose. Le Seigneur vient devant toi. Il te pose maintenant la question. Est-ce que cette affaire peut s'arrêter dans notre famille? Tu es sûr? Selon toi, et ça peut changer. Et dans votre famille, les gens peuvent commencer maintenant à se marier. Selon toi, avec des pensées humaines que tu as. Chez vous, vous pouvez avoir des licences et des diplômes, quel que soit le niveau et la matière que tu as dans la tête. Tu peux pas trouver un emploi. Tu peux trouver un emploi, ce n'est pas un emploi qui répond par rapport à ce que tu es. Les ossements desséchés. Ézéchiel était surpris de voir que le lieu où Dieu l'a donné, c'était pas un lieu où il y avait le
n'y a pas seulement de rose. Il y a le haut. Il y a le bas. Il y a un temps où tu danses. Il y a un temps où tu mets la main à la joue. Il y a un temps où tu as l'argent. Il y a un temps où tu n'as même pas un cent. Quand tu n'en as pas, est-ce que tu crois que ça peut nous venir? Éternel, dit à Ézéchiel, regarde ces os. Selon toi, c'est-à-dire que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas le problème de Dieu. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu la solution, ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est parce que toi, tu ne crois pas. Est-ce que tu es un fils de l'homme? Est-ce que tu connais d'abord ce que tu cherches? Il faut avoir la connaissance. Est-ce que tu es là le matin? Tu es venu ici pourquoi? C'est pour adorer ce bien. C'est pour prier, c'est très important. Et c'est bien plus que ça. Tu as un problème. Ta santé a un problème. Dans ta maison, il y a un problème. Dans ton lieu de service, il y a un problème. Dans ta poche, il y a un problème. Dans tes affaires, il y a un problème. Mais est-ce que tu es sûr? Ce problème pourra changer. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Celui qui cherche, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Celui qui se demande, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Celui qui demande, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu es sûr que ces enfants pourront te le revivre? Ézéchiel a ouvert les yeux et il a regardé. Moi, je crois qu'il a eu peur. En tout cas, il a eu peur. Parce que c'est des choses qu'il n'a jamais vues dans sa vie. Si l'Éternel ne t'ouvre pas les yeux pour te montrer réellement ce qui se passe dans ta vie, ta vie sera qu'une vie de surprise bizarre. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'Éternel qui peut te donner de bonnes informations. Si on t'invite dans une cérémonie quelque part, tu vas aller manger et danser. Tu arrives là-bas, la nourriture qu'on t'a servi, quelqu'un dit quelque chose de bizarre. Pourquoi les gens meurent comme ça, on dit qu'on l'a empoisonné? C'est parce que la personne, quand il vient voir la nourriture, il ne voit rien dedans. Il voit la nourriture. Alors au milieu de la nourriture, on a mis quelque chose de bizarre. Et quand il mange, ça commence à détruire sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu ça. Pour voir, il faut que Dieu ouvre les yeux pour lui dire attention, ne mange pas, il y a quelque chose de bizarre. Alléluia. C'est Dieu. Alors pourquoi je voulais t'exhorter quand vous allez dans nos cérémonies, surtout dans le système de jus en plastique, de l'eau en plastique, glacée pour boire ça. Là, je ne te dis pas qu'il y a quelqu'un qui te cherche, mais tu dois être prudent, il faut avoir l'habitude de suivre pour voir s'il n'y a pas ces deux-là soignent, parce que si ça soigne, en tout cas, je t'encourage à ne pas prendre ça. Je parle à quelqu'un. Parce que ça vient d'arriver une fois. Et à cette époque, on avait le protocole qui venait du monde de ténèbres.
Et Dieu ne m'avait pas ouvert les yeux. Notre problème, c'est qu'il fait souvent que nous mettions du temps dans nos prières sans rien avoir. Et puis donc tendance à dire pour avoir quelque chose de Dieu, ça doit mettre du temps. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Des fois, nous demandons mal. Alléluia. Là, Ézéchiel, si Dieu ne l'a pas montré, il n'allait pas voir ça. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, même dans la maison là où tu vis, il y a des choses qui vivent avec toi pour avoir la connaissance pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Dans la parcelle où tu vis, si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, il y a des choses terribles qui se passent là. Mais tu continues à vivre avec ces choses. Pourquoi tu n'as pas la connaissance de ce qui se passe? Il y a des gens même qui se promènent avec toi. C'est des amis intimes. Selon leur langage et vos causeries. Vous êtes des intimes. Mais le fond du cœur, tu ne le maîtrises pas. Parce que Dieu ne t'a pas montré. Ce peuple-là, si Dieu ne te montre pas, tu ne pourras pas voir. Et l'Éternel a montré les ossements de sécher à Ézéchiel. Ce que j'aime, et Dieu vient nous poser la question, selon toi, fils de l'homme, est-ce que ça pourra-t-il le revivre? Je ne sais pas si tu comprends ça. L'Éternel l'a emmené. Ézéchiel n'avait pas la connaissance que dans sa famille, il y avait les ossements de sécher comme ça. Il n'a jamais fait un songe comme ça. Il n'a jamais rêvé ça. On n'a jamais parlé de ça. Il mangeait, il vivait. Il venait à l'église. Il était peut-être charismatique dans l'œuvre de Dieu. Mais ce qui se passait dans sa famille, les ossements de sécher, il n'avait pas vu ça. Il n'avait pas la connaissance sur ça. On appelle un prophète. C'est-à-dire c'est le genre qui prophétise. Et quand il prophétise, il voit des choses. Et dans sa vie, les ossements de sécher étaient là. Il n'a pas pu prophétiser sur ça. Il ne voyait pas ça. Pour qu'il le voie, il faut qu'il y ait un Dieu créateur. Ouvre les yeux afin que tu vois. Il faut que ce soit un Dieu créateur qui le démontre afin que tu aies la connaissance. Tu ne peux pas avoir la connaissance sans le Dieu créateur. Sans le Dieu créateur, tu vas tâtonner. Sans le Dieu créateur, tu commettras beaucoup de bêtises. Je t'encouragerai à aimer Dieu. Je t'encouragerai à ne pas être loin de Dieu. Je t'encouragerai à mettre Dieu en première position. Je t'encouragerai à marcher avec Dieu. Partout où tu seras, le combat peut se lever. Toi, tu ne peux pas. Mais le Dieu est fort. Il est toujours victorieux. Le Dieu est fort. Il est toujours puissant. Le Dieu est fort. Il est toujours capable. Le Dieu est toujours fort. Il a montré sa puissance. Il a ressuscité Lazare. Il a montré sa puissance. Il a donné les enfants à Anne. Il a montré sa puissance. Il a multiplié la bénédiction d'Isaac. Quel est notre Dieu qui peut faire ça? Il n'y a que le Créateur. Il y a beaucoup de dieux.
Mais il y a un seul créateur. Alléluia. Amen. Il lui pose la question. Finalement, là où Dieu a amené Ézéchiel, mais c'était question sur question. Malgré les années que Ézéchiel avait un prophète charismatique, mais il ne connaissait pas ce qui se passait chez lui. Tu as besoin de Jésus. Si tu veux voir, tu as besoin de Jésus. Si tu veux avancer, tu as besoin de Jésus. Si tu veux progresser, tu as besoin de Jésus. Quand Jésus est dans ta vie, même là où les choses sont bizarres, Jésus te donnera bon chemin. Alléluia. Amen. Il lui dit, selon toi tel que tu vois. Maintenant tu as la connaissance. Il y a des os. Le problème qui est devenu squelette dans ta vie. Comment tu vois ça? Ce n'est pas moi, c'est toi. Comment tu vois ça? Est-ce que ça peut revivre? Il y a des personnes qui ont déjà mis un point dans leur vie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas mettre un point dans ta vie. Tu pouvais mettre un point dans ta vie si tu n'avais pas Jésus. Si tu étais seul, tu pouvais mettre un point dans ta vie. Mais quand tu es avec Jésus, même dans ta faiblesse, Jésus est avec toi. Tu tombes, il te relève, tu es avec Jésus. Tu tombes, il te refait, tu es avec Jésus. Tu tombes malade, il te relève avec Jésus. Tu échoues, il te relève avec Jésus. Mais tôt ou tard, les personnes qui te voient tomber, les personnes qui t'ont vu échouer, les personnes qui t'ont vu pleurer, qui viennent te dire, tu as un Dieu, oh tu as un Dieu, on t'a jamais dit ça, mais un jour on te le dira, quand les gens vont voir ce que Dieu fait, quand les gens vont voir l'exaucement de ces choses, ils commencent à revivre. Ils vont ouvrir leur bouche pour dire que tu as un Dieu. Alléluia. Comment tu vois ça? Quand tu regardes, comment tu vois ta vie? Il y a des gens qui courent derrière l'âge. J'ai atteint tel âge, j'ai pas encore d'enfant. Je suis pas encore marié. Je travaille pas encore. C'est normal ces analyses. Mais quand tu regardes maintenant, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que toi tu penses quand tu regardes ta situation? Qu'est-ce que tu penses? Allez dire aux personnes, aux voisins, aux amis de service de ne pas trouver la solution. C'est lamenter et aller pleurnicher chez les hommes, ça n'apportera pas la solution. Il faut d'abord connaître. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on fait la prière, sors de femme à mon chasse, le démon, on ne met plus pas quelqu'un de démon que nous sommes en train de chercher. Quel est le démon que tu chasses? Le démon a fait quoi? Jésus-Christ est en toi. L'espérance de la gloire. Nous sommes co-héritiers avec lui. S'il a la victoire, nous avons la victoire. S'il est champion, nous sommes des champions. S'il a remporté la victoire, nous avons la victoire. S'il a changé les choses, nous changerons aussi le monde. Alléluia.
le problème te revient. Comme certaines personnes se glorifient pour la maladie héréditaire, c'est la maladie de notre famille. Et la personne aussi contente. Et finalement, si c'est comme ça, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Parce que quand on a donné sa vie à Jésus, ça devient des choses anciennes. Ça va passer. Et donc quand tu confesses, c'est pour nous, ça c'est notre coutume, c'est notre manière de faire dans notre famille. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais eu place dans ta vie. Et non, on ne mange pas ça. On ne dit pas comme ça. On se marie pas avec ceci. Tu viens d'où? Alléluia. Amen. Ézéchiel, est-ce que tel que toi tu vois? Tu es sûr? Les enfants de roi, chacun là face à un problème. Tel que tu vois ça, tu es sûr que quelque chose pourra se passer. Dieu ne dit pas qu'il viendra faire, il te pose la question, est-ce que tu es sûr? Ça dépend de toi. Lisons le verset 14. Le lecteur, lisons le verset 14. Ézéchiel 37, le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est lui qui dit. Alors, avant qu'il arrive là où il va dire, la chose était entre les mains d'Ézéchiel. Il devait avoir l'assurance. Ce n'est pas selon Dieu, selon lui-même. Qu'est-ce que tu veux? Selon toi, pour ta vie. Quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce que tu penses? Quand tu regardes ta femme, qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu penses? Quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu penses? Quand tu regardes ton église, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton souhait? Dieu dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Il est derrière la prière. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Est-ce que tu vois qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il ne faut pas pleurer pour pleurer. Il ne faut pas dire pour dire que Dieu n'agit pas. Il a fait de grandes choses dans la Bible. Pourquoi il est seulement dans la Bible? Même de nos jours, il est en train de faire de grandes choses. Même dans cette église, il est en train de faire de grandes choses. Donc il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui est capable. Tu as eu la connaissance? Et pendant que je suis en train de parler, tu vas avoir la connaissance. On ne pas faire la prière n'importe comment. Et tu dois avoir la foi. Que les ossements desséchés revivront. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Il n'a pas dit à Ézéchiel, va voir, je ne sais pas, maman nanga, là-bas, je ne sais pas quoi. Non. Il a dit prophétise. Il dit à qui? À
Ézéchiel. Prophétiser où? La situation qui est en face de lui. C'est en face. Tu dois prophétiser. Tu attends quoi? Qui d'autre viendra prophétiser? C'est toi qui es bien placé. Alléluia. Prophétise. Et l'Éternel dit, quand tu prophétiseras, moi je ferai entrer mon esprit. Donc dès que tu es là, tout ce que tu diras ce matin, le Seigneur ne pourra qu'accomplir par rapport à tes désirs. Les démons ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les magiciens ne peuvent rien contre toi. Ceux qui complotent contre toi ne peuvent rien contre toi. Alors je voulais simplement t'informer, Jésus est en colère. Jésus se lève contre ceux-là qui veulent te déranger. Mais tu dois d'abord prophétiser. Et lui, il mettra l'esprit. Lui, il accomplira. Il accomplira quoi? Ce que toi, tu vas prophétiser. Il va accompagner ta parole. Afin que ça ne reste pas parole. Afin que ça puisse se concrétiser. Afin que ça soit touchable. Que ça ne soit pas de parole vraie. Ça fait longtemps. Il en a dit aux enfants d'Israël pendant qu'ils tournaient sur la montagne de Séir. Il vient leur dire, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et Dieu te dit aussi que tu as demeuré pendant longtemps avec cette affaire. Si toi tu es content de ça, Dieu est fatigué de ça. Si tu es content de vivre la même chose telle que tu es, Dieu est fatigué de ça. Quand on travaille, on doit avoir la promotion. Le travail, les années montent. Il faut que tu montes aussi. Si tu es tous sur place, Dieu n'est pas content. Et toi aussi tu ne dois pas être content. Quand tu n'es pas content, Dieu va t'accompagner, il va toucher, et donc ils sont capables de lever. Dieu n'est pas content. C'est lui qui a dit, tu quitteras, tu vas rencontrer, c'est lui ou celle qui quittera. Alléluia. Le temps est arrivé où chacun de nous va parler. Et j'étais en train de parler pour te dire, pour te montrer, pour te éclaircir, afin que tu puisses comprendre que tu dois parler à Dieu. Et pour dire à Dieu, tu dois avoir la connaissance de ce que tu diras à Dieu. Et on ne va pas seulement dire, avant de dire, il faut d'abord connaître. Parce que quand tu connais, c'est à ce que tu connais que tu adresseras tes paroles. Amen. Nous allons lever.